Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes vidéos bougies. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette bougie. Cette fois, c'est avec une mèche normale. Donc, ce sont des mèches que j'ai achetées sur le site Aromazone. Cette bougie est un petit peu plus compliquée à faire que l'autre, mais rien de terrible, c'est tout à fait faisable. Pour la faire, j'ai prévu un verre à bougie. C'est un verre que j'ai récupéré d'une ancienne bougie. On aura également besoin des mèches en coton et il y a les supports avec. Bien sûr, la cire de soja, comme pour l'autre bougie, c'est une cire qui est déjà prête pour faire des bougies. Par contre, si vous prenez de la cire de soja normale, rajoutez un petit peu de cire d'abeille ou d'acide stéarique dedans afin qu'elle fonde moins vite. Je vais encore rajouter de la fragrance vanille de Noël. Je vais mettre du colorant. J'ai prévu des paillettes pour décorer le dessus, mais c'est optionnel. Et j'ai une seringue pour faire la décoration du dessus. Mais vous pouvez également vous servir d'une poche à douille. J'en fais pour un contenant de 50 ml. Je vais mettre 70 g de cire de soja dans mon récipient. Et je le mets directement à chauffer au bain-marie. Et je prends un autre récipient dans lequel je vais ajouter 60 g de cire. Et maintenant, j'attends que ma première phase soit fondue pour pouvoir continuer la recette. Alors je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Ma cire n'a pas tout à fait fini de chauffer et c'est pas grave, je vais déjà continuer. Je la remettrai à chauffer, mais on peut déjà avancer. Je prends mon verre et je prends ma mèche que je vais mesurer à la hauteur du verre. Et je vais rajouter un bout de plus. Normalement 2 cm ça suffit. Mais vu qu'il y aura la déco sur le dessus, je prévois un petit peu plus. Je coupe à peu près 5 cm en dessus du bord. Et je viens tremper ma mèche dans ma cire. Pendant ce temps, je prends un bout de papier d'aluminium que je vais plier. Donc je vais récupérer ma mèche dans mon récipient. Je viens la placer bien droite sur mon papier et je referme. Je remets mon récipient de cire au bain-marie pour qu'il finisse de fondre et je mets ce papier d'aluminium au congélateur pendant environ 1 minute, pas plus. J'ai récupéré ma mèche. Je mets ma mèche dans l'embout et avec une paire de ciseaux, je vais serrer pour éviter que ma mèche sorte du socle. Je coupe le dessous pour que ce soit bien plat. Je prends un tout petit peu de cire que je verse au fond de mon récipient. Et je viens coller ma mèche bien au milieu. Ma mèche est collée au fond. Je prends un bâton pour faire des brochettes. Et je viens enrouler ma mèche autour du bâton. Voilà, comme ça ma mèche est bien droite et elle tient bien droite justement. Je prends ma cire qui a fondu. Elles sont super bonnes le cacao. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans cette cire, mais ça doit être un mélange de cire de soja et de cacao. En tout cas, ça sent méga bon. Je prends ma deuxième phase que j'ai pesée tout à l'heure et je la mets à fondre. Pendant ce temps, on s'occupe de l'autre. Donc, je vais mettre ma fragrance. C'est une fragrance exprès pour les bougies. Donc, il en faut quand même pas mal pour que ça sente quelque chose. Ces fragrances, je les ai également trouvées sur le site de Aromatizzy. Ils ont vraiment tout pour faire les bougies.
Et je viens mettre mon colorant rouge. Je veux quand même une bougie qui soit bien rouge, donc je vais aussi en mettre pas mal. J'en ai mis 30. Et je verse ma cire dans mon verre. Maintenant, je rajoute ma fragrance, donc toujours la même. Si vous voulez changer, vous changez, vous faites comme vous voulez. Et je mélange comme une émulsion, la même chose. Et il faut mélanger comme ça jusqu'à ce que la cire refroidisse, qu'elle redevienne blanche, mais il ne faut pas qu'elle se fiche, donc il faut sans arrêt mélanger. Elle doit devenir comme une crème chantilly en fait. Voilà, donc moi je continue à mélanger comme ça, c'est long, il faut vraiment de la patience pour cette étape. Je viens vous montrer lorsque j'aurai plus ou moins atteint la bonne consistance. Je vous montre juste où j'en suis, ça fait environ 10 minutes que je mélange, donc ça commence à blanchir, ça commence un petit peu à s'épaissir, mais on est encore bien loin du compte. Je reviens faire le point avec vous d'ici 10 minutes. À tout à l'heure. Ça fait 20 minutes que je suis en train de mélanger, mais j'ai encore pas la consistance que je veux, c'est encore trop liquide. Je pense que d'ici 5 minutes ce sera bon, donc je reviens et je vous dirai à ce moment-là pendant combien de temps exactement j'ai mélangé. Pour les hommes qui ont envie de se muscler les bras, mesdames, donnez ça à faire à vos maris, je vous jure qu'ils n'ont plus besoin d'aller au fitness après pour se muscler. Bon, alors je continue, on est à 40 minutes, on a enfin atteint la consistance que je voulais, c'est-à-dire comme une crème chantilly. J'ai déjà été rechercher ma bougie qui était au congélateur, elle a largement eu le temps de refroidir. Par contre, si vous arrivez à ne pas les mettre au congélateur, mais plutôt les laisser refroidir à l'air ambiante ou au moins au frigo, c'est mieux parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais elles se fondent au congélateur. Bon, en l'occurrence, moi, là, ça ne me dérange pas, vu qu'elle va être décorée. Mais c'est vrai que si on fait juste une couleur et qu'elles se font comme ça, c'est un petit peu embêtant. Comme vous avez pu voir, j'ai enlevé mon bâton. Je vais remplir ma seringue qui me sert de poche à douille. Je prends ma bougie, je mets le capuchon de ma poche et je peux y aller. En fait, je décore comme ça, hein, comme si c'était un gâteau. Pareil. J'essaye de ne pas recouvrir ma mèche. Maintenant, je vais encore saupoudrer de paillettes. Oh, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de mettre des paillettes argentées et pas dorées parce que je trouve qu'elles sont plus jolies ces paillettes-là. Alors, pour mettre les paillettes, je prends une petite pipette comme ça. Je vais aller chercher mes paillettes et je vais les disperser. Et ma bougie est terminée, ce qui me donne une bougie comme ça. Je ne vais pas la remettre au frigo ou au congélateur pour
durcir. Je la laisse comme ça à température ambiante. Par contre, je vais attendre 3-4 jours avant de la faire brûler pour la laisser complètement sécher. Voilà, alors j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!